Cancer, bienvenue dans votre guidance pour le mois de novembre 2023. On regarde au niveau général, professionnel, vie active et sentimentale, relationnelle. Pour vous, donc c'est pour vous Cancer, solaire, lunaire, ascendant. Je vous invite et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, ascendant pour compléter. Et c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. J'espère que vous allez bien, les cancers. Merci aussi pour votre présence. Ça fait toujours plaisir de vous faire des guidances. Ça résonne. Donc, on commence avec l'énergie principale. Vous avez le pardon. Pardon pour le mois de novembre. Pardonner, se pardonner, pardonner aux autres. Le fait ici, ce pardon, ça va être vraiment une libération. Pour moi les pardons, ça va être vraiment une libération de se décharger de certains poids, de certaines choses ici qui s'accumulaient et qu'en se pardonnant ou en pardonnant une situation aussi ou une personne, mais ça vous permet de vous libérer et ça vous permet d'avancer en toute légèreté et dans l'accueil de renouveau. On va compléter ici, oui, de renouveau. On a l'étincelle de vie. Cette carte représente vraiment cette énergie du fou dans le tarot où avec cette étincelle de vie, si on parle de renouveau, on parle de commencement, de nouveau départ ici. Donc, le fait de pardonner à soi ou à autrui, ça vous permet pour le mois de novembre de repartir à zéro, de commencer un nouveau cycle, prendre un nouveau départ dans votre vie. Oui, en général, mais ça peut être aussi peut-être un nouveau départ avec la personne, le fait de passer à autre chose, de tourner la page. Soit que pour certains, c'est vous continuez à avoir une certaine relation avec cette personne parce que vous avez su, peut-être l'un et l'autre, vraiment le fait de pardonner, le fait de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose une renaissance. Ou ça vous permet justement de vous libérer peut-être de relations ou autres qui vous permettent d'aller voir ailleurs ou voir le potentiel d'un renouveau, d'une nouveauté, de nouveau départ. On y va avec vos énergies. J'ai perdu ma voix. Votre focus, vous avez le 9 de bâton, le défi, la lune et votre atout, vous avez la reine de pentacles. OK, ici, votre focus avec ce 9 de bâton, on peut parler de votre persévérance. Je le vois pas tant dans une énergie négative où on reste sur notre position, on combat même si on a de la fatigue, même si on s'épuise, même si on n'a pas forcément le potentiel de réussite. Je le vois plus avec ce 9 de bâton, avec le pardon et l'étincelle de vie. Moi, va plus ressortir comme votre persévérance. Le fait d'aller, de tenir bon, le fait de garder espoir que les choses puissent évoluer. Le fait de quand même avoir cette combativité, mais une combativité positive, dans le sens que il y a un désir que les choses puissent s'améliorer, que vous travaillez dessus, que vous voulez voir un résultat positif derrière. Et il y a vraiment ce désir de pardon, le désir de commencer quelque chose de nouveau. Mais vous persévérez dans un sens. En défi avec la lune, soit qu'on vous dit ici de vous écouter, vraiment d'écouter vos ressentis, votre intuition, mais ça peut être aussi de faire peut-être face aux peurs que vous avez, aux doutes, aux choses confuses que vous avez profondément, parce que la lune, c'est aussi une énergie très profonde. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à puiser en vous, à se révéler, à aller en profondeur. Et cette carte du 9 de bâton, donc, elle va vous aider dans ce sens, à aller avoir ce courage, cette force, cette détermination à puiser en vous ou d'aller un peu combattre ces énergies de peur, de confusion. J'ai mon chien qui rêve. De confusion qui demande peut-être à comprendre
à révéler aussi pour vous permettre d'avancer ou pour vous permettre aussi de vous pardonner certaines choses que vous vous êtes enfouis, vous avez gardées pour vous. Cette reine de Pentacles, en votre atout, c'est que soit ça peut être une personne vraiment généreuse, une personne de confiance, une personne ici qui sait par les informations, par ses compétences, par son expérience, elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment obtenir, elle sait aussi comment travailler pour. Donc, soit qu'il y a une personne ici qui peut vous aider justement. J'ai vraiment l'image thérapeute ou psychologue qui vous fait travailler sur vos émotions ou sur quelque chose ici que une situation ou le passé que vous avez enfoui et qu'il y a comme ce travail ici, un travail de pardon qui se fait. Ou si vous, simplement vous, qui êtes dans ces énergies de cette reine, qui est très pragmatique, qui est généreuse, qui a de bons conseils ou qu'elle travaille pour quelque chose qu'elle veut, qu'elle sait comment obtenir. Donc, il y a vraiment ces énergies, soit que si vous allez chercher le soutien d'une personne de ces énergies, ou c'est vous qui travaillez, il y a un travail qui se fait aussi à l'intérieur, très en profondeur, pour avoir une compréhension de soi et le fait de vous permettre de vous pardonner pour aller vers cette étincelle de vie, ce renouveau. Commencer quelque chose, un nouveau chapitre dans votre vie. Mais pour aller vers ce chapitre, cette nouveauté, il y a quand même une certaine combativité, une certaine, le fait de combattre ce que vous avez enfoui à l'intérieur de vous. Pour vous en libérer, pour comprendre, pour simplement aussi accepter cette part sombre, ces peurs, ces inquiétudes, ces choses confuses. Et ça vous permet aussi soit de vous en libérer, soit de comprendre, d'accepter et de vous permettre d'aller de l'avant. Voilà pour cette partie-ci. On va continuer quand même le général, ce qui vous attend, les cancers pour le mois de novembre. Donc, on a le feu. Le feu sur le feu, donc très énergie passionnante, des passions. Quelque chose ici, on a la ville. La ville, ça peut représenter beaucoup de personnes, une intensité ici, du mouvement, des choses qui bougent, qui est accompagné aussi avec le feu. Et on a la graine, beaucoup de créativité. J'ai l'impression que pour le mois de novembre, les cancers, vous allez vraiment être en connexion avec vos passions, peut-être même avec votre sensualité, mais vraiment quelque chose, le côté désir, passion, envie et entouré de avec la ville et la graine, c'est vraiment, il y a du mouvement. Il y a les choses qui sont en action, une prolifération ici de ces énergies très créatifs où vous allez vraiment vous mettre dans la créativité, dans la création de quelque chose, soit une activité, un projet au niveau professionnel. Il y a vraiment je sais pas comment le dire, ou que soit qu'il y a beaucoup de monde qui vous entoure, ou c'est vraiment, il y a beaucoup d'énergie ici autour qui vous fait vraiment avancer, qui vous fait être en connexion avec vos envies, votre passion, et ça vous fait simplement créer quelque chose ici. On peut parler aussi avec la ville, il y a vraiment une ouverture, tant une ouverture avec d'autres personnes qui vous entourent, ou il y a une ouverture ici. Il y a comme un déblocage de vos capacités, des talents, de la créativité, des choses ici qui se met en place. Voilà. Très, très en feu.
Et c'est peut-être ce travail ici. Il y a peut-être des peurs encore, des inquiétudes, des doutes aussi sur des capacités que vous avez, mais que c'est ce travail qui va vous faire réaliser que vous avez tout ce potentiel, toutes ces capacités, vous êtes légitime à avoir et à mettre en place, à créer. C'est quelque chose que vous ressentez qui est vraiment passionnel. Donc, il y a comme cette invitation à ne pas vous braquer, mais à vous ouvrir, à laisser couler cet effluve de passion. Donc, on va y voir justement le professionnel vie actif. Donc, on a le travail. Je vais prendre la carte du renard, elle est là. Donc, on retrouve le domaine professionnel. En plus, avec ces énergies de feu. Donc, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Ça peut parler de vos activités, de vos projets autres que le travail. Ça peut parler aussi de qu'est-ce que vous allez entreprendre. L'action ou les actions que vous allez faire, vous allez pouvoir faire durant le mois. Donc, on y va. Vous avez le renard, vous avez le jardin. Donc, on retrouve jardin, ville, beaucoup de personnes ici. Et on a un magnifique soleil, que les choses puissent vraiment évoluer. Si vous avez un rendez-vous professionnel, une rencontre aussi, un entretien d'embauche, pour moi, ça va être très favorable, ça va être très positif. Ou peut-être que le fait aussi de croire en vos capacités, croire en vos talents, en vos connaissances. Donc, en ayant confiance en vous, ça va vous permettre d'avoir une assurance et d'être préparé aussi à cette rencontre, à cet entretien d'embauche. Mais pour moi, c'est très favorable, c'est positif parce qu'on a le soleil en plus dans cette carte, dans cette position où les choses vont être vraiment positives, favorables, où il y a un côté vraiment de réussite derrière ce rendez-vous, cette rencontre ici professionnelle. Donc, en étant informé, en se préparant, ça va être très positif pour vous et de croire en vos capacités. Le renard, on parle aussi pour d'autres qui n'est pas forcément professionnel, quoique, d'observation, on parle avec le renard de prudence. Et on parle aussi d'observation, de prendre le temps d'observer, de s'informer, de prendre vraiment l'entourage ici, qu'est-ce qui gravite autour de vous pour vous permettre de peut-être vous faire un point, une opinion ou simplement à réfléchir aussi. Pour vous permettre vraiment à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles choses. Donc, ça peut être un projet, ça peut être une activité, ça peut être, comme je dis aussi, à nouveau du travail, simplement de voir un peu. C'est comme si vous prenez conscience de votre environnement et que vous sentez bien, que vous sentez vraiment à votre place. Si c'est ça ici. Très bien, parce que ça vous permet de vraiment de vous ouvrir à de nouvelles choses, à vous ouvrir aussi à de nouveaux projets, vraiment une libération de créativité, d'imagination qui vous fait travailler, qui vous fait vraiment sentir à votre place et que ça vous fait évoluer dans votre travail. Donc, j'ai des très belles énergies ici. S'il y a eu une certaine méfiance par rapport à des personnes, une personne ici qui gravitent autour de votre vie, de votre entourage ou au niveau collègue, pour moi, les choses vont pouvoir s'éclairer. Il y a un éclaircissement ici. Méfiance d'entourage ou méfiance vraiment de quelque chose où vous êtes prudent. Pour moi, il va y avoir un éclaircissement ici avec le soleil. Les choses vont être révélées aussi. Donc, il y a peut-être justement le fait de aller vers une ouverture, vers une nouvelle étape aussi, qui peut être en lien avec cette étincelle de vie. Donc, voilà pour cette partie-ci.
On va continuer avec le sentimental relationnel, quelle que soit votre situation. Ça peut parler de l'amour, des amis, de la famille, de vous aussi. Donc, pour vous, les cancers, pour votre mois de novembre au niveau sentimental, relationnel, vous avez la maison, le foyer, votre intérieur aussi. On a des inquiétudes, vous avez des tracas, des soucis avec la maison, avec votre foyer, avec un membre de la famille, ou c'est vraiment ces soucis, ces tracas, ça s'impacte intérieurement. Donc, on va aller voir l'évolution. Et on a la pureté. Donc, il y a une certaine légèreté ici, certaine compréhension. Le fait de prendre conscience, en quelque sorte, de ses inquiétudes, de mettre des mots aussi sur ses inquiétudes, ou simplement de travailler aussi sur ce que vous vivez, qu'est-ce qui est ses soucis, ses contrariétés, ses préoccupations. Mais il y a une certaine, le fait d'aller vers une légèreté, une sincérité envers soi, ou ne pas se voiler à la face en quelque sorte, ou ne pas trop être dans une passivité concernant ses préoccupations. Pour moi, si on voit avec ce que vous entreprenez aussi durant le mois, avec le renard, vous observez, vous informez, vous prenez en considération la situation. Il y a aussi un côté d'une certaine prudence, mais le renard, c'est aussi un fin stratagème. Donc, vous avez ce côté vraiment d'entreprendre les choses pour ne pas soit se laisser distraire ou ne pas être dans le déni aussi de qu'est-ce que vous vivez. Et il y a un certain éclaircissement, une certaine ouverture aussi qui se fait par rapport à ces inquiétudes, soit parce que vous revenez à l'intérieur de vous, vous allez en profondeur de vous pour comprendre, et que le fait de pardonner et le fait d'accepter certaines choses, ça vous permet de retrouver une certaine pureté, liberté, une sincérité aussi qui vous fait avancer. Donc, soit que vous avez des inquiétudes par rapport, comme j'ai dit, à la famille, à votre foyer, dans votre intérieur, concernant une problématique qui s'impacte dans votre vie, une relation en particulier qui vous inquiète, mais il y a vraiment une progression, une évolution. Si, par exemple, vous faites ce travail, vous prenez le temps vraiment à chercher les réponses, à observer, à voir en quelque sorte l'ensemble de la situation, mais ça vous permet ici d'avancer. Voilà pour vos messages. On va, pour les énergies de votre mois, on va aller voir le conseil. Vous, les cancers pour votre mois de novembre. Le conseil, vous avez la carte de l'univers qui nous ne sommes que poussière d'étoiles. Ici, je vais redire le fait de voir l'ensemble de la situation, voir vraiment une grandeur de l'univers, de voir grand, simplement de voir grand ici, parce que nous sommes que poussière d'étoiles, nous sommes comme nous sommes un grain de sable parmi tant de sable, parmi d'autres, et ça va être à vraiment voir peut-être votre position dans une relation, dans votre travail, de voir aussi qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale, dans vos relations, au niveau professionnel. Pour moi, il y a quelque chose, pas forcément une remise en question, mais juste des questionnements à avoir avec le renard, des questionnements à avoir, d'observer qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous vous sentez bien dans cette position, dans ce travail, dans cette relation? Et c'est vraiment ce questionnement ici, de voir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous souhaitez, les amis cancers? Qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà. Et on termine avec le message des anges gardiens pour
votre mois de novembre pour les cancers. C'est pas évident en forme de cœur. Ah, vous avez l'amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit soient alignés avec le but sacré de ton âme et diverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. L'amour, l'amour des autres, l'amour de soi, l'amour, simplement l'amour. Voilà pour vous, les cancers. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire, ça va être toujours plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!